Je vais vous parler ce soir de séparation. Amen. Et je vais vous inviter à voyager dans 2 ou 3 passages de la Bible. Et vous allez voir combien la séparation est importante, combien la séparation a été voulue par Dieu dès le départ de la création. Le jour, il y a déjà quelques semaines de cela, quand j'ai reçu ce message et que j'ai commencé à regarder un petit peu dans la parole, comment le développer, comment le préparer, je suis tout d'un coup allé dans Genèse 1 avec un but tout simple. C'était en fait de lire un verset et en fait j'ai vu plus et je bénis le Saint-Esprit quand il fait ça. Il montre des choses qui sont là, mais il choisit à un moment donné, et je sais que je ne suis pas le seul à bénéficier de cette grâce. Il montre des choses. Dieu est créateur et son premier acte, ça a été de séparer. Vous avez déjà remarqué? Le premier acte après, quand Dieu dit, OK, que la lumière soit, il a commencé à créer. La création est une chose particulière. Dieu n'est pas inventeur, il est créateur. Dieu nous donne des idées d'invention. Vous saviez ça? Vous voyez, on va voir bientôt les Jeux Olympiques, OK? Vous savez, les tireurs à l'arc. Avant, on tirait depuis des siècles, des cueilleurs, chasseurs, ce genre de... C'était des arcs très rudimentaires. Mais un jour, un chrétien qui était musicien, écoutez bien, cette histoire est extraordinaire. Il était musicien, ce chrétien. Il louait le Seigneur, il avait un appel de Dieu dans sa vie. À un moment donné, il s'est présenté devant Dieu, il a dit, Seigneur, je voudrais tellement aller dans les églises, apporter ma louange et tout ce que tu m'as donné comme don. Mais des fois, je vais dans des églises, ils n'ont pas les moyens financiers. Et comme moi, je travaille. Et donc, il était vraiment sincère devant Dieu. Il a dit, donne-moi un moyen, Seigneur. Vraiment, vraiment, un moyen de... Non, vous n'allez pas croire cette histoire. Si vous allez le croire, je vous assure qu'elle est vraie. Dommage que je n'ai pas de référence, mais c'est pour les gens qui écouteront ça, ce que je vais raconter là, vous allez dire, c'est pas possible. Eh bien, je vais vous dire que oui, ce qui va se passer, écoutez bien. Ce chrétien-là, je crois qu'il fait partie de l'église Bethel Church des États-Unis. Je crois que c'est le pasteur... comment il s'appelle, chérie? Elle n'est plus là. Eh ben, OK. Il y a un enlève, voilà. Bill Johnson. Voilà. Bill Johnson. Je crois qu'il a fait où il n'était pas. En fait, cette expérience, elle était intéressante parce qu'il a demandé vraiment, vraiment au Seigneur. Un soir, cet homme, vous savez quoi? Il a rêvé, il a été transporté au ciel, ou plutôt, non, je dis une bêtise. Il faut que je sois fidèle à son témoignage. Il s'est réveillé alors qu'il dormait. Il ne sait plus s'il était réveillé endormi ou dormi réveillé, mais il a vu un mécanisme dans l'air, dans sa chambre, un mécanisme. Et comme c'est un homme doué de ses mains, tout ça, c'est resté pendant un moment, il a mémorisé ça, ensuite il a dessiné au mieux. Et cet homme a reçu du ciel, donc quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Dieu n'invente pas, il crée, mais il nous donne la capacité d'inventer. Vous comprenez ça? Cet homme allait plutôt révolutionner le monde du tir à l'arc. Vous savez, quand vous regarderez les Jeux Olympiques, regardez quand vous allez voir les tireurs à l'arc. Aujourd'hui, c'est plus c'est pas cette espèce de bâton et attaché au bout d'un autre et un tir, non. Vous savez, ils tirent
il y a tout un mécanisme. Vous avez déjà remarqué ou pas? Il y a une espèce de mécanisme assez... Quand on regarde la télé, on voit que c'est assez compliqué, mais bon, voilà. Ce mécanisme-là a été inventé par cet homme de Dieu. Et là, il a été breveté et tout, et ça lui a donné le moyen de devenir riche. Parce que les grandes entreprises, quand elles l'ont découvert, elles ont acheté, et vous savez que ça ne s'achète pas comme ça, c'est pas pour le euro symbolique, hein? Et à partir de là, cet homme, il a pu être complètement autonome et développer son ministère de louange et aller partout sans que ça coûte à qui que ce soit. C'est une histoire fabuleuse et je vous assure, c'est une histoire vraie. Je vous dirais, j'aurais pu vous dire la marque pour que vous puissiez trouver, mais c'est une des marques les plus célèbres de fabrication de mécanismes pour aujourd'hui, c'est dans les Jeux Olympiques. Voilà, ça c'est extraordinaire. Bon, voilà. Donc, Dieu est créateur, ça fait partie de ce qu'il est. Mais par contre, voilà ce que dit la Bible. Genèse chapitre 1er, versets 1 à 4, ensuite 6 à 7, versets 14, 17 à 18. Au commencement, écoutez bien, un peu de, je sais pas quoi, là, c'est pas vraiment de la théologie, mais un enseignement ou une analyse théologique, on va dire comme ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit, Dieu va parler. Amen. Regardez le premier constat qui sort de la bouche de Dieu après qu'il ait dit, bien sûr, que la lumière soit. On est d'accord? Non, pardon, je vais trop vite là. Dieu dit qu'il y ait la lumière et il y eut la lumière. Ça, c'est les premières paroles de Dieu. Premier constat de Dieu. Dieu vit que la lumière était bonne. Dites avec moi, la lumière est bonne. J'aime la lumière. Gloire à Dieu. Jésus est la lumière du monde. Amen. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et regardez le premier acte qu'il a fait. Il sépara la lumière des ténèbres qu'il y avait. Au début, il y avait les ténèbres. On est d'accord? Là, on est dans le monde de l'espace, c'est sombre, quoi, c'est les ténèbres. Ce qui permet de voir, c'est là où il y a la lumière. Quand vous regardez votre ciel, une nuit de nouvelle lune, que vous êtes à la campagne, si je ne me trompe pas, c'est quand vous verrez mieux les étoiles. N'est-ce pas? Parce qu'elles vont briller de mille feux. Vous saviez que nous ne pouvons voir que à peu près 5000 étoiles. Grosso modo, notre capacité de vue, alors qu'elles sont des milliards. Mais nous n'avons pas cette capacité de notre vue de voir plus que ça. Bon, mais je reviens à ça, je m'emballe quand la parole, désolé, mais c'est vrai que j'ai tendance à aller dans tous les sens. Dieu a séparé. Il y a un message ici que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, qui est un message qui va traverser les siècles et qui est toujours vrai aujourd'hui. Pourquoi Dieu sépare? Parce qu'il y a une dimension ici spirituelle, c'est que la lumière et les ténèbres ne sont pas faits pour cohabiter ensemble, ni spirituellement, ni physiquement, ou je vais utiliser un terme faux, désolé, on se moquera de moi, scientifiquement. Voilà, pour parler de ça, ne sont pas faits pour être ensemble. Et ça, c'est intéressant parce que Dieu les a séparés. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les unes des autres. Dieu dit, Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Ça, j'ai déjà sauté le verset, on est un peu plus loin dans le texte. Ça veut dire quoi? Qu'une fois que Dieu a fait, puisqu'il y avait déjà de l'eau, Dieu va créer une étendue. Cette étendue, c'est quoi? C'est ce qui y a entre nous et au-dessus de nous, le ciel.
Dieu a fait des séparations. Un peu compliqué, mais il y a un message que j'ai fait il y a déjà pas mal de temps où je détaille ça mieux. Il suffit de chercher ça sur notre canal. Donc, Dieu va séparer aussi, va créer une étendue pour séparer, pour créer une séparation. C'est-à-dire que il y a une séparation entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est vrai ou pas? Il y a ce qui est en haut dans les cieux. Il y a le ciel, même les cieux, la gloire de Dieu, le trône de Dieu, et il y a une séparation entre eux et nous, qui sommes sur terre, en bas, et même sur ceux qui sont sous terre. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que qui est digne d'ouvrir le sceau? On n'a pas trouvé personne qui était digne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. D'autres expressions le disent encore. Donc, Dieu a fait cette séparation. Plus tu es proche du haut, alors ça paraît tout bête ce que je vais dire, plus tu es loin du bas. On est d'accord? C'était tellement évident. Mais pensez spirituellement à cette phrase. Plus tu es proche de Dieu, plus tu es loin du royaume des ténèbres. Accroche-toi au Seigneur. Amen. C'est dans la création, ça. Dieu l'a voulu dès le départ. Alors peut-être que je pourrais vous dire une chose en développant ce message. Vous comprenez que quand l'Église rentre dans le compromis, quand tu rentres dans le compromis avec le monde des ténèbres et le monde de Dieu, tu es malheureux plus que tu ne le penses, parce que tu ne plais pas ni à l'un et ni à l'autre. Et j'aimerais tellement que chaque personne un jour puisse se dire « Waouh, mais moi j'aime le Seigneur, je veux servir le Seigneur et c'est pas évident parce que parfois j'ai tendance à aller vers le bas, aller vers les ténèbres, alors que Dieu a séparé ces deux choses. Je ne peux pas vivre un jour dans les ténèbres et un jour dans la lumière. » Regardez notre système physiologique. Nous sommes faits pour faire quoi? Pour être réveillés et actifs le jour, mais pendant la nuit, dors, repose mon fils. C'est intéressant comme Dieu a mis les choses, parce qu'il n'y a rien à voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de lumière parce que l'homme a créé, il a été inventeur de tout ça. Merci Seigneur pour toutes ces inventions qui ont favorisé, mais on est fait pour dormir normalement la nuit et on a besoin le jour de voir ce qui se passe et de vivre pleinement. Donc Dieu a fait cela et donc dans sa volonté, il est dit que Dieu vit que c'était bon. Je vais amener maintenant cette idée de la séparation vers le milieu. Et vous savez, ce message, il n'est pas évident parce que là, il paraît très théologique, tout mignon, tout ça. Mais on va rentrer dans des choses un peu plus douloureuses pour nous, peuple de Dieu. Nous sommes tellement parfois enjoliveurs des choses. Tout est angélique chez nous, parfois. Et parfois, nous laissons notre émotionnel prendre le dessus sur ce que la parole de Dieu dit vraiment. N'oublie pas qu'un chrétien doit marcher par la foi, et cette foi, c'est dans la parole de Dieu, et pas par la vue, c'est-à-dire ce qui produit parfois les sentiments en nous, ce que les yeux voient, désirent. Pense à ça. Alors, je vais vous montrer un exemple que la séparation est parfois nécessaire pour que l'œuvre de Dieu se fasse. C'est tellement vrai et je vous assure que sur la pratique, c'est tellement profond ça. Mais nous, parfois, nous combattons quelque chose que nous ne devrions pas combattre. Parfois, le chrétien se trouve à combattre contre Dieu. Parce qu'il veut d'abord faire plaisir à ses sentiments, à son désir à lui, plutôt que de laisser Dieu faire. Parfois, tu te mets dans des mauvais draps juste par sentimentalisme. Alors, je vous donne un texte qui est dans Actes 19, versets 8 à 12. Paul entra dans la synagogue. Écoutez cette histoire, c'est le début de l'Église, où il parla ouvertement pendant 3 mois. Il s'entretenait avec eux et les persuada en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais écoutez bien, mais, comme quelques-uns restaient endurcis
et incrédules. Si c'était que ça, mais non. Ils décriaient devant la multitude la voix du Seigneur. Alors vous savez ce qu'il a fait, Paul? Il se retira d'eux, prit les disciples à part, donc séparation, et il y eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, écoutez bien, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. La cause majeure est supérieure à la cause mineure. Vous comprenez? N'importe quel homme d'État connaisse cette phrase et le sens. N'importe quel grand dirigeant, n'importe quel grand leader militaire connaît cette raison-là. La cause plus grande. Parfois, ça paraît inhumain. Parfois, c'est difficile pour notre cerveau d'accepter parfois qu'il puisse y avoir un sacrifice pour sauver davantage. La cause, par exemple, majeure pour Dieu, c'est le salut de l'humanité, le rachat de l'humanité. Vous êtes d'accord? C'est la cause majeure de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est sacrifié lui-même pour une cause. Je ne sais pas si on pouvait pas s'arrêter juste un instant, laisser le Saint-Esprit nous révéler plus profondément ces paroles-là. Ton salut, le salut de l'humanité, le rachat de Dieu par tes péchés, c'est-à-dire te délivrer de ta condamnation, de tes péchés, de tes malédictions, de tes maladies aussi, de tes handicaps, de tes traumatismes, de tes blessures. Toutes ces choses font partie de la cause la plus majeure aux yeux de Dieu. Cause suprême aux yeux de Dieu. Et Dieu, pour cela, il a envoyé son Fils Jésus pour vivre ce qu'il a vécu, afin que tu puisses être heureux. Réfléchis à ça encore. Prie avec ça ce soir. Demande à cet esprit de te révéler plus cela. Alors je pose la question, est-ce que parfois nous agissons comme Dieu? Est-ce que la cause de Dieu est une cause majeure pour ma vie? Parfois, nous ne le faisons pas. Ce sont nos petites causes, nos intérêts égoïstes parfois, qui sont avant Dieu. Mon désir personnel, mon désir mesquin parfois, je fais passer devant Dieu. Parfois, je suis capable de demander à Dieu de faire beaucoup de choses pour moi, mais moi, je ne fais pas 10% pour lui. Est-ce que si tu comprends ça, que tu as été délivré de l'enfer, de la condamnation éternelle, d'une souffrance qui n'a pas de fin, pour vivre une vie merveilleuse avec le Seigneur? C'est ça la cause de Dieu pour toi. Est-ce que Dieu est pour toi ta cause majeure? Église, réveille-toi, parce que l'Église, et je vais au-delà de chez nous, est-ce que Dieu est ta cause plus grande, ton plus grand désir? Il est temps de réparer des choses dans nos vies, il est temps de séparer des choses de nous-mêmes pour la cause majeure. Paul, il aurait pu rester des années avec des gens qui divisaient, qui se querellaient. On a déjà parlé de la division, qu'elle cause un frein dans l'Église. Plus que l'Église elle-même ne comprend. Si l'Église comprenait combien l'unité fait la force, et spirituellement, c'est une réalité. Paul, il comprenait ces choses. Donc, il a essayé. Vous savez, je ne vais pas vous lire tout, mais si vous lisiez Acte 13, si vous lisez Acte 19, que je viens de lire, et encore d'autres passages, Paul faisait ça. Paul faisait ça avec Barnabas. Ils arrivaient dans un endroit, ils allaient dans les synagogues, ils prêchaient, et puis les Juifs, ils ne voulaient pas. Il a dit, bon, écoutez, franchement, le salut, la grâce est tellement merveilleuse que je voulais que vous compreniez que Jésus nous a réunis, tous. Mais vous êtes têtus dans votre religiosité, vous ne voulez pas, eh bien, vous savez quoi? Et une fois, Paul, il a même secoué la poussière. Allez, je suis libre de votre sang.
Et il est parti. Ça s'est passé, je crois, à Corinthe, cette affaire-là. Et vous savez, les gens voulaient tuer Paul à Corinthe. Comment je sais ça? Parce que Dieu a dit à Paul, reste à Corinthe parce que j'ai beaucoup d'âmes dans cette ville et n'aie pas peur pour ta vie car je suis avec toi. Vous savez, par contre, quand il était du côté de Derbe, de cette région, on l'a lapidé, lui. On les a laissés pour morts. Qui? Les opposants. Alors, oui, séparation. Est-ce que tu es prêt ce soir à prier, demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi comprendre que ces discours que parfois on dit, Dieu est un Dieu d'union, et tous ensemble, et tout insieme, comme on dit ici en Corse, c'est vrai, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition. Dieu aussi est le Dieu qui sépare. Je continue ce message. Il y a des séparations qui sont aussi pour une cause. Alors, j'ai le texte ici, puisque je ne lis pas tout, donc je vais tourner ma page. Là où il a secoué, c'était le chapitre 18 aussi. Voilà. Je vais aller directement à une autre séparation qui parfois peut paraître douloureuse, on ne comprend pas. La séparation qui parfois sont dures, mais sont bénéfiques pour le plan de Dieu. Vous savez, il y a des unions qui sont en réalité des handicaps. J'explique. Dieu a une cause plus grande, n'oubliez jamais ça. Paul et Barnabas, bientôt je vais vous prêcher sur Barnabas, un homme extraordinaire. Comme j'ai prêché sur Corneille, j'ai sur Barnabas aussi des choses extraordinaires. Moi je dis une chose, Barnabas était un apôtre aussi. Il faut que vous le sachiez, même si, non pas, mais si vous regardez ce que c'est un apôtre, et Paul et Barnabas étaient des apôtres. Simplement, le livre des Actes a mis l'accent plus sur Paul et Pierre, et Barnabas est là, mais si vous regardez Barnabas à la loupe, vous verrez quel homme extraordinaire. Paul et Barnabas ont fait le premier voyage missionnaire. Ça a été extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire, il suffit de lire le chapitre 13, le chapitre 14 du livre des Actes, et vous verrez comme ça a été merveilleux, tout ce qui s'est passé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? À cause du petit Marc, il y a eu une petite discussion entre eux. Et au moment de partir, Paul a dit, allez, je vais amener avec moi Silas. Et donc, Barnabas dit, bah, on va amener Marc. Et Paul a dit, non, pas lui. Lui, c'est un traître, lui. Il nous a laissé tomber. Moi, des gens comme ça, moi, je ne fais pas confiance, je ne veux pas. Et Paul ne voulait pas. Et Barnabas dit, non, mais moi, je veux l'emmener. Et il y a eu une dissension entre eux, mais vraiment forte, hein, à tel point qu'ils se sont séparés. Moi, vous savez ce que je vais vous dire là? Cette séparation ne les a pas séparés. Vous savez que ça ne les a pas séparés. Parce que nous sommes les hommes, les femmes de Dieu, c'est-à-dire tous les chrétiens, je parle de façon très universelle, nous devons être capables de comprendre parfois une bonne séparation. Cette séparation, elle a bénéficié le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait deux champions, Paul et Barnabas. Qu'est-ce qu'ils allaient faire dans le deuxième voyage missionnaire? Ils allaient visiter les églises qu'ils avaient fondées, donc faire le même voyage, en plus élargir, approfondir d'autres églises, sauf que, il n'est pas dit dans la Bible que c'est Dieu qui les a séparés. Mais cette séparation, je vois qu'il s'est passé quoi? Barnabas est parti dans une direction et Paul a fait le voyage dans l'autre direction et le royaume de Dieu a gagné de cette séparation. Vous savez, j'ai tendance à dire concernant le commerce, que quand vous avez un commerçant unique dans une ville, il fait ce qu'il veut. Le prix, c'est lui qui décide. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu es consommateur, il n'y a que moi que tu peux acheter chez moi. Alors parfois, vive la concurrence. Amen. Vive la concurrence. Je vais vous dire une chose, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait plusieurs églises, au contraire. Vive la concurrence. Mais saine. Le problème de nous évangéliques, c'est qu'on s'envoie des pics, on se croit supérieur, on voit des boulets de canon, on essaye d'être meilleur. Mais qu'est-ce que nous sommes? Des enfants bêtes.
alors que nous travaillons pour le même royaume de Dieu, le même Dieu. On n'est pas obligé de se mélanger, mais on peut se respecter. Vous comprenez? On peut se respecter. Regardez par exemple l'Europe. Elle a été fondée dans cette idée-là. C'était des nations. Elle dit, on va former pourquoi? Parce que l'Europe, quel est son désir depuis toujours? Être le numéro 1 dans le monde. En étant petit, ne pouvaient pas, à cause des grandes nations, comme les États-Unis, la Russie et compagnie. Donc en fondant cela, c'est un projet pour devenir les maîtres du monde. Et honnête. Mais le problème, c'est que parfois, quand on veut réunir ou rassembler avec une largeur tellement différente, ça prend du temps et c'est difficile. Et l'Europe, ça fait plus de 50 ans qu'elle a du retard. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont différents. Parce que le système est humain aussi et c'est dommage. Mais l'idée, c'est ça. Parfois, cette séparation-là peut être se séparer, par exemple, de certains et pas d'autres. Je suis sûr qu'ils vont un jour arriver à ça. Parce qu'ils veulent arriver au bout, il faut qu'on fasse une Europe dans l'Europe. Une Europe peut-être avec un nombre plus petit, en se séparant de certains, pour pouvoir arriver au but. C'est possible qu'ils arrivent à faire ça. Et que ça doit déjà dans leur esprit. Comprenez que la séparation peut avoir un côté. Ça a été une séparation intéressante en Paul et Barnabas. Maintenant, je vais vous lire une autre parabole de Jésus. Matthieu 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Alors, je vais vous dire une chose. Parfois, les séparations sont impossibles pour l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut la faire. Retenez cette phrase. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, voilà, l'église dort, voilà ce qui arrive. Son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Alors, wouh, mon Dieu, scandale. C'est ce qui arrive. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait ça. » Royaume du haut, royaume du bas. Royaume de la lumière, royaume des ténèbres. C'est une réalité, bien-aimé. C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions arracher, donc séparer, arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. » L'homme, à cause, comme pour le salut, l'homme a péché, mais pour être sauvé, il a fallu que Dieu intervienne. Beaucoup de nos problèmes, nous devons savoir que tant que nous sommes en train de vouloir nous-mêmes régler, nous n'arriverons pas. Mais quand nous demandons à Dieu de régler certains problèmes, ah oui, c'est Dieu seul qui peut le faire. Il y a des gens qui se sont mis parfois dans des alliances catastrophiques. Et s'ils décident de se séparer, ils vont causer un drame encore plus grand. Alors ils devraient prier et faire en sorte de laisser Dieu agir pour leur donner une liberté. Et quand Dieu le fera, ou le ferait, ce serait mieux. Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans ce texte-là? Non, faites pas ça. Pas. Laissez les deux pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ce texte est assez paradoxal par rapport à beaucoup d'interprétations bibliques sur la fin des temps, où on dit que le bon blé va être enlevé en premier. Là, il est dit que c'est la mauvaise herbe qui est arrachée en premier. Donc, mais on ne rentrera pas dans les débats eschatologiques là-dessus. Simplement, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était ce qu'on appelle l'ivraie. Permettez un petit
un petit rappel. L'ivraie dans le grec, c'est zizanion. Ça vous dit? C'est un mot d'origine sémique dont l'expression française veut dire semer la zizanie. Oh là là. C'est-à-dire, zizanie, donc semer quoi? Les divisions. Dans le latin, l'ivraie, c'est l'ébriaca. C'est il s'agit en fait d'un loliolinitum, désolé. C'est une ivraie enivrante et les deux mots sont apparentés à ça, qui produit donc de l'ivresse. Maintenant, vous comprenez le problème de l'ivraie? C'est que quand elle est dedans, comment reconnaît-on l'ivraie? Ben, quand vous voyez des personnes en train de diviser dans les églises, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de parler mal d'un autre, la Bible dit qu'une des choses que Dieu déteste le plus, c'est celui qui divise les frères. Les frères. Là, vous savez, même toi, tu devrais te regarder. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Mon Dieu, j'arrête pas de parler contre. J'arrête pas de critiquer un tel. Mais alors, suis-je l'ivraie? Suis-je dans un état d'ivresse spirituelle qui n'est pas celle de l'Esprit de Dieu? C'est important parce qu'on peut discerner des choses dans notre vie. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Comme a dit, je crois que c'est le grand évangéliste là, qui est parti à 99 ans, là. Billy Graham. Je crois que c'est lui qui a dit ce n'est pas parce que tu rentres dans une église que ça veut dire que tu es un chrétien, comme le fait que tu rentres dans un garage veut dire que tu as une voiture. À peu près comme ça, la phrase de Billy Graham. Oui, il y a beaucoup de gens dans les églises. Merci Seigneur, on les aime tous. Mais Dieu connaît qui est véritable, qui est là pour le Seigneur, qui est là pour diviser, qui est là même, alors je vais dire la chose la plus terrible pour vos oreilles, qui est même envoyé par Satan pour être un instrument de division et de frein pour l'Église. Ça existe, ça. Et il y en a plein de témoignages que j'ai déjà entendus de ça. Et parfois, c'est terrible, les témoignages. Je crois que c'est... j'ai entendu une vidéo d'un frère un jour, un frère africain qui parlait de ça et Dieu lui avait montré. C'était terrible aussi. Donc, attention les amis, attention. Il faut prier Dieu pour que Dieu, de temps en temps, dise Seigneur, si tu peux enlever l'ivraie, sans être en train de dire Seigneur, si tu peux enlever l'ivraie. Faites pas ça. Aimez-vous les uns les autres. Je vous ai aimé. Ne soyez pas naïfs non plus. Quand quelqu'un vient chez vous et qui sème la division, la zizanie, pourquoi tu ne te positionnes pas? Pourquoi tu ne te positionnes pas? Pourquoi tu restes dans le silence? Tu es en train de contaminer ta vie avec ce poison-là. Amen, Église. Quelle est la conclusion de cette parabole? Elle se trouve dans ce même chapitre, versets 41, 42 et 50. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Waouh! Jésus leur dit, avez-vous compris tout cela? Je vous pose, Église, avez-vous compris cela? Jésus a été très clair, explicite. Matthieu 25, 31 à 33 dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Regardez ce qu'il va faire à la fin de temps. Il a commencé en séparant, il va finir en séparant. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa... Romains, c'est Matthieu 25. Romains 16, 17, il est dit ceci. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Qu'est-ce qu'il dit?
éloignez-vous d'eux. Mais non, les chrétiens, ils vont jamais faire ça. Ils sont trop à mûr. C'est vrai ou pas? Dire ça, c'est oh là là, quel manque d'amour. Bien-aimés, pensez la cause plus grande, c'est le corps. Vous êtes d'accord ou pas? Encore un exemple. Merci Saint-Esprit. Vous savez ce que c'est la gangrène? Qu'est-ce qu'on fait? On coupe. Et on coupe pas là où il y a la douleur, on coupe bien plus haut. C'est terrible la gangrène. Parfois, c'est comparé à ça. Parfois, à vouloir faire « Ah mais c'est mon ami, je veux pas. Et tiens, viens manger encore chez moi. » Tu sais que c'est une langue de vipère, mais tu continues à l'inviter à manger chez toi et il continue à empoisonner ton cœur. Et bientôt, tu es contaminé aussi. Réveille-toi. Réveille-toi. Éloignez-vous d'eux. C'est terrible, hein? Je sais que c'est un aspect de la vie de l'Église qu'on n'aime pas trop prêcher là-dessus, mais on est là pour dire la vérité de la parole de Dieu et pas pour faire plaisir. Amen. Amen. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, il est dit « Cependant, il y a parmi le peuple de prétendus prophètes, et même qu'il y aura parmi vous des prétendus enseignants. » Et ouais, comment tu sais, toi, que celui que tu écoutes sur Internet, tiens, oh, je suis sur Internet. Il doit vraiment... Mon message, je dis à Internet, mon message ne peut pas être supérieur à celui de ton leader spirituel. Parce que lui, tu le connais, moi, tu ne me connais pas. Mais par contre, tu peux mettre un j'aime à la vidéo et je te remercie. Et tu peux t'abonner aussi et partager à beaucoup de monde. Merci beaucoup, mais je ne suis pas ton pasteur. C'est clair ça? Je ne suis pas ton leader spirituel. Il y a des gens qui font leur leader spirituel, les gens qui sont sur Internet. Je vais dire encore un truc fou. À leurs pasteurs, ils font aucun cadeau. Mais à ceux d'Internet, ils font des cadeaux. Cherchez l'erreur. Amen. Oh, l'amen est beaucoup plus faible, là, tout d'un coup. Séparation, c'est pas un message joyeux, hein? Parler de séparation, bien-aimé. Ah là 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 là. Ils attireront sur eux une ruine soudaine, il est dit Pierre. Je n'ai pas fini de lire. Si tu es à côté d'une personne comme ça, attention. Qu'est-ce que Marc 10, 8, verset 9 dit? Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ah, passons un peu du bon côté aussi. Amen. Il y a des gens qui veulent séparer. Je trouve intéressant parce que nous, on veut séparer des choses que Dieu ne veut pas qu'on unisse. Et parfois, on veut unir des choses que Dieu ne veut pas unir. Waouh! Cette phrase, c'est que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, parle bien sûr du couple. Aujourd'hui, on fait tout pour séparer au maximum. On n'a même pas d'humilité. Moi, il m'est arrivé parfois de conseiller des couples qui avaient des problèmes, qui pensaient en séparation, ils avaient des enfants. Moi, vous savez, moi, je suis tombé à coups de bâton sur eux, hein, à cause des enfants. J'ai dit, mais vous vous rendez compte, vous êtes tellement égoïste, que vous ne parlez que de séparation, alors que vous avez des enfants qui sont en bas âge et qui vont être hyper malheureux. Parce que ce n'est pas la nature que Dieu a voulu, mais qu'une famille soit unie. Mais vous préférez vous séparer par orgueil, plutôt que de faire un travail sur soi-même, demander conseil, aller voir un psychiatre, un spécialiste de la famille. Moi, j'ai trouvé fabuleux, j'ai entendu ça l'autre jour à la radio, il y a une commune en France que la mairie a payé des conseillers conjugaux pour qu'ils ne divorcent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que ça coûtait très cher à la commune. Alors, ok. Mais bravo au maire qui a fait ça. Donnez une chance. Et il y avait des témoignages de couples qui disaient « On est très content de cette décision parce qu'on a pu aller parler à quelqu'un de nos problèmes. On a pu discuter avec un conseiller, avec quelqu'un et ils nous ont aidés à avancer et ça va beaucoup mieux dans notre couple et dans notre famille. » Alléluia!
Mais on est tellement aujourd'hui dans un monde de Kleenex. Ouais. Vous voyez que même les hommes et les femmes s'utilisent mutuellement juste pour un temps de plaisir et passent à autre chose. C'est éphémère et parfois amène beaucoup de tristesse et des dommages collatéraux très souvent aussi. Il est dit encore dans un autre passage de la parole de Dieu, et c'est un petit peu un retour à la Genèse que je vais vous amener. C'est Luc 16, 26. Il est dit ceci. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent le faire. C'est l'histoire du riche et de Lazare. Vous savez, le riche qui a vécu d'une façon totalement... Ça n'a rien à voir, Dieu n'a rien contre les riches, au contraire, mais je parle de celui-là, égoïste, ne pensait qu'à lui, n'avait rien à faire avec Dieu. Quand il est mort, il s'est retrouvé dans un lieu de douleur. Lazare, Dieu a fait grâce, s'est trouvé dans le sein d'Abraham, dans le repos. Et là, à cette époque, je vous raconte, l'un voyait l'autre. Il a dit, mais c'est Lazare, mais comment il vit bien et moi je suis dans ce feu? Et il voulait que Lazare mouille au moins un peu, une goutte. Et il y a deux enseignements dans cette histoire-là. Vous savez, on dit que c'est une parabole. Alors certains théologiens, ça pèse pas beaucoup, mais ça vaut ce que ça vaut. C'est la seule parabole où il y a des noms d'une personne, un prénom. Ce qui pourrait peut-être dire que Jésus est en train de parler de quelque chose peut-être de plus vrai qu'on ne peut imaginer au-delà d'une parabole. N'oubliez pas que très souvent les paraboles de Jésus étaient aussi des exemples de la vie quotidienne des gens. Donc c'était pas que des histoires inventées, des contes et légendes, mais des réalités aussi. Bon, mais voilà. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a un abîme qui sépare. D'accord? C'est-à-dire une extension entre le haut et le bas. Et ça, Dieu l'avait créé dès la fondation. Vous voyez, ça nous ramène. Tout est relié. C'est impressionnant. Je ne vais pas vous lire, je vais arriver vers la fin, mais je vous recommande, vous savez qu'il y a une épître qui a été écrite comme une plaidoirie contre tous ceux qui divisent et qui sont opposants au milieu du peuple de Dieu. Vous saviez ça? C'est l'exemple qu'il y a dans cette épître, c'est parce que ce serait trop long, c'est l'épître de Jude. L'épître de Jude dit, bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est connu, vous entendez? Jude voulait écrire au sujet du salut, mais quand il a constaté ce qu'il y avait dans l'Église, il a écrit plutôt « J'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, etc. » Et là, il va développer. Il va parler il va voyager dans la parole de Dieu, il va parler du déluge, il va parler des démons, il va parler tout ça pour illustrer les diviseurs et ceux qui créent le désordre. L'épître de Jude vaut le détour de la lecture. Et je rappelle un passage qui est, selon certains théologiens, Jude ici était un des frères de Jésus comme Jacques. Ok? Donc, on ne va pas le lire plus. Je crois qu'on a compris cette idée de la séparation. Alors, bien-aimés, on va terminer avec un hymne à l'impossible séparation. Ça vous va pour terminer? On va chanter un hymne à l'impossible séparation. On a parlé de séparation qu'il n'y a que Dieu qui peut faire, des séparations qui parfois sont nécessaires, des séparations qui ne devraient pas avoir lieu, mais il y a une séparation impossible. Cette séparation, il y a un chant, il y a un hymne et j'aimerais le louer avec vous et bénir le Seigneur. Mais laissez-moi terminer ce message avant de chanter cet hymne avec vous. C'est de vous dire que, bien-aimés, nous devons aimer tout le monde, même nos ennemis, n'oubliez jamais ça. Et nous devons jamais avoir une attitude de rejet. Par contre,
quand la cause supérieure est en danger, c'est-à-dire ton équilibre spirituel. Amen. La vie de l'Église elle-même, la vie de famille elle-même, parfois même la vie de la nation elle-même. C'est possible. Eh bien, tu dois être capable d'agir avec discernement et dire, je ne veux pas de cette personne dans ma vie. Mais c'est pas parce que cette personne, je l'aime pas, mais c'est parce que cette personne a en elle quelque chose qui est destructeur pour ma vie. Vous comprenez la différence? Pas évident, hein? Il faut du discernement de Dieu, il faut la grâce de Dieu pour cela. Et parfois, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à porter en elles un désir de toujours. Et puis, ça arrive ici et là. Je me rappelle d'une histoire qui s'est passée il y a des années, et dans un des pasteurs en Corse, où un couple est arrivé dans l'église, il voulait rester dans l'église, et Dieu a révélé à quelqu'un, il a dit, je crois même peut-être à ce pasteur, il a dit, ces personnes-là, ils faisaient partie d'une espèce d'organisation anti-église, et ils étaient en train de se passer pour des gens qui voulaient se convertir pour venir. Et il les a démasqués en disant, mais vous venez de ce milieu-là, et c'est pas Christ que vous voulez. Et les gens ont été démasqués. Et ça a permis de préserver l'Église. Parce que n'oublions jamais, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les puissances dans le monde des ténèbres. Et ces puissances dans le monde des ténèbres, s'ils ne peuvent pas parfois rentrer chez toi, ils ne peuvent peut-être pas rentrer dans l'église dans certaines conditions, mais peut-être ils peuvent envoyer des personnes qui sont à eux. Vous savez, cette histoire de gens qui divisent, c'est vieux comme la Grèce. Vous vous rappelez du cheval de Troie? N'est-ce pas? Ils n'ont pas pu vaincre Troie, la grande ville. Alors ils ont fait quoi? Ils ont envoyé un cadeau empoisonné. Vous savez, soyons vigilants, bien-aimés. Et parfois, se séparer de quelqu'un, c'est pas forcément obligé de se séparer avec perte et fracas. Parfois, se séparer même en évitant tout simplement, en prenant sur soi, mais parce que parfois ta santé aussi. Je vous donne un exemple de séparation utile pour la cause majeure. La Covid. Tout le monde a mis le masque, tout le monde a maintenu une distance. Pourquoi? Parce que la cause supérieure était la santé de tous. Des gens sont morts parce qu'ils ont été contaminés. C'est une réalité. Mais, et nous en France, on a cette tradition du bisou, c'était difficile dans les églises, hein. Les églises, alors là, elles se contaminaient encore plus facilement, puisque les gens... et je me rappelle que quand on disait, on fait plus la bise, il y avait quand même certains qui disaient, non, on va faire la bise, on va faire la bise. Je dis, mais non, on va pas faire la bise. C'est terrible, parce que nous sommes émotionnels, plus que logiques. Et ça, nous devons faire attention. Et moi, je continue à préconiser, saluez-vous. Mais quand quelqu'un, vous voyez qui est malade, préservez-vous. Ne soyez pas des héros suicidaires dans votre santé. Vous savez, un virus fait un dégât dans une personne d'une manière, mais peut-être le même virus va faire un dégât beaucoup plus grand dans une autre personne. Nous ne sommes pas pareils, bien-aimés. Nous ne devons pas laisser notre émotionnel prendre le pas parce que nous sommes tout chrétiens, parce que Dieu est amour. Non, arrête avec ça. C'est pas... je vois qu'ils connaissent ça, hein? Dieu, il nous aime. Amen. Dieu aime l'humanité. Mais si l'homme ne se sépare pas de son péché, il ne peut pas aller au ciel. Est-ce que ça ne fond pas le cœur de Dieu, ça? Et pourtant, mais pourquoi? Parce que sa parole est une loi. Et Dieu ne va pas au-delà de sa parole juste parce qu'il nous aime. Il nous donne des opportunités, des opportunités, des opportunités, des opportunités de changer, changeant.
Et j'aimerais terminer avec vous, je vais passer sans faire de dégâts. C'est pour faire plaisir à l'équipe quand même qui fait la décoration. On peut les applaudir quand même, l'équipe qui fait la décoration de l'église. Ils font des efforts. Bien aimé, je sais que ce message ne porte pas toujours un côté, un cachet, comme la dernière fois que j'ai prêché, l'autre, on était dans le feu. Hein. Là, on est un peu plus calme, mais c'est pas plus mal que ça de pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous parler. Alors, laissez-moi vous inviter à Romains 8, versets 35 et ensuite 37 à 39, 3 versets. Écoutez, je vais le lire une fois. Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'hymne à l'impossible séparation. Vous savez, Dieu, il est amour. Toi, tu peux te séparer de Dieu pour beaucoup de choses, mais rien ne séparera Dieu de toi. Mais c'est qui le point faible entre toi et Dieu? C'est moi qui suis le point faible dans la relation avec Dieu. C'est moi qui coupe les liens avec Dieu. C'est moi, je ne sais pas si vous avez connu ça, j'étais gosse, quand on se fâchait à l'école, on faisait comme ça, coupe. Non, vous n'avez pas connu ça? Moi, j'ai connu ça en Guyane. Ah, il y en a qui ont connu. C'était à l'école, surtout les garçons un peu moins, on voyait les filles, fâchées, coupe. Ils mettaient le doigt comme ça, et l'autre coupait, et ne se parlait plus un temps. C'était pas la génération d'avant de Noé, non, c'est notre génération d'aujourd'hui. Hein. Il y a une sœur qui dit qu'elle n'a pas vu ça, ben ouais, à l'époque de Noé, il n'y en avait pas. C'est normal. Alléluia. Je vous aime, les frères et sœurs. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Allons-y, la tribulation. Vous pouvez le dire fort, hein? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dites avec moi, dites après moi. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Rien. C'est le seul lien. C'est pour ça que quand un couple s'aime beaucoup, énormément, passionnément, à la folie, ils ne se séparent pas. Parce que l'amour se sacrifie aussi. Amen. Aimer comme ça, c'est important parce que quand l'amour de Dieu est en nous, alors elle couvre une multitude de fautes. Amen. Dieu nous aime, mais n'oubliez pas, je répète, malgré tout l'amour de Dieu, tu es le seul qui peut être responsable de ta séparation de Dieu. Parce que tu fais à ta tête, parce que tu veux faire selon tes sentiments, parce que tu veux conduire ta vie toi-même et tu ne veux pas écouter la parole de Dieu et laisser l'amour de Dieu et sa parole te pénétrer et te transformer. Ah, en qui Dieu veut nous transformer? En Jésus. Ça veut dire que quand Dieu regarde du ciel, tu crois que c'est toi qui vois, Léa? C'est pas toi. Hein? Dommage pour toi. Hein? Il voit Jésus en toi. Amen. Parce que le sang de Jésus te couvre de tous tes péchés. Et que malgré tes défauts, mais Jésus est en marche dans ta vie en train de te transformer de gloire en gloire. Et c'est ça. Mais pourquoi? Tu es toujours faible, mais pourtant, ton cœur appartient à lui et tu veux faire ce qu'il faut. Quand tu pêches, tu reconnais que tu pêches, c'est tout. Et tu demandes pardon avec sincérité de cœur. Et là, il vient et il t'aide.
C'est ça l'amour de Dieu. Baissons nos têtes, bien-aimés. Merci mon Dieu de ta grâce. Merci mon Dieu de ton amour. Merci de ta présence, Seigneur. Qui nous séparera de ton amour, Seigneur? Personne. Rien. Oh Seigneur, merci. Merci de nous faire comprendre cela, Seigneur. Seigneur, merci de m'aider à me séparer des choses qui peuvent me couper de mon Dieu, qui peuvent me séparer de sa parole, de son désir. Seigneur, pardonne-moi quand moi-même je suis l'agent destructeur de ma propre vie en étant désobéissant à ta parole, en fuyant loin de ta face comme a essayé de faire un certain Jonas. Seigneur, s'il te plaît, permets-moi de rentrer dans les plans que tu as pour ma vie. Permets-moi de obéir à tes commandements, Seigneur. Permets-moi de m'attacher à toi de toutes mes forces, de toute mon intelligence et de toute mon âme. Oh oui, Seigneur, je veux déclarer, Seigneur, que ton amour est en moi. Et moi, Seigneur, et ton amour est une bannière pour ma vie. Merci de bénir mes bien-aimés. Merci de bénir la foi de tous ceux qui écoutent ce message. Soyez ancrés dans le Seigneur. Ne laissez ni les richesses, ni les plaisirs de ce monde, ni le péché qui vous entoure, ni Satan, personne vous séparer de Dieu, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Il n'y a que toi qui peux donner ce droit à eux. Mais si tu ne lui donnes pas ce droit, Dieu ne te lâchera jamais. Alléluia. Merci mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu.